Bonjour à toutes et à tous, on a pu prendre en main en avant-première le Sony Alpha 7R5 et on va vous en parler tout de suite. La première chose qui marque quand on prend l'Alpha 7R5 en main, c'est la différence de taille par rapport au modèle précédent, puisque comme le boîtier a rajouté un écran réversible dans tous les sens, un écran sur 4 axes, et bien forcément on se retrouve avec un boîtier qui prend de l'ampleur et qui s'élargit pas mal. C'est un système d'écran qu'on avait déjà retrouvé chez Panasonic avec le S1H et le GH6 par exemple, qui est très pratique en vidéo puisque ça permet de déporter l'écran et donc de faciliter l'accès aux différents ports qui sont sur le boîtier. Et en plus, même si c'est imposant, on se rend compte que c'est quand même plus compact que le S1H, ce qui s'explique notamment par le fait qu'il n'y a pas de ventilateur dans l'Alpha 7R5. Également, dans les changements au niveau du design, on retrouve le double port de carte qui devient un quadruple port de carte, puisque comme sur les autres modèles récents chez Sony, on peut mettre soit deux cartes SD, soit deux cartes CF Express type A, ce qui va permettre que vos photos s'écrivent beaucoup plus rapidement sur vos cartes, ce qui va être très utile si vous utilisez le boîtier en rafale, et qui va également faciliter la gestion de la vidéo en 8K par exemple. Et justement, au niveau des similitudes avec les derniers boîtiers de chez Sony, on retrouve le switch entre le mode photo, vidéo et ralenti et accéléré qu'on avait déjà sur l'Alpha 7 IV. Ça va vous permettre de beaucoup plus facilement changer entre les différents modes, programme, ouverture, vitesse, manuel, parce qu'avant en photo c'était très facile, mais en vidéo on était obligé de le faire à l'intérieur des menus du boîtier, ce qui forcément prenait plus de temps et donc on était beaucoup moins réactif en prise de vue. Et c'est d'ailleurs très bien complété par le fait que le bouton pour déclencher la vidéo passe de derrière juste à côté du viseur, ce qui était un emplacement assez mauvais puisqu'il était difficile d'accès, à un emplacement sur le dessus, juste derrière le bouton de déclenchement photo, ce qui est beaucoup plus naturel pour déclencher des vidéos. Par contre, au niveau de la compensation d'exposition, la molette qui servait à le régler sur le boîtier n'a désormais plus les inscriptions sur le dessus de 0, -1, +1, etc. Pour voir l'impact, ça se verra uniquement à l'intérieur du boîtier. Ça, on trouve ça un petit peu dommage parce que le voir sur le dessus, c'était quand même très pratique. Dans des situations où on met l'appareil photo dans des positions un peu compliquées, comme très bas par exemple, eh bien ça permet de beaucoup plus facilement gérer que de regarder sur l'écran. Et pour finir avec les grosses différences du design, on garde toutes les connectiques que l'on avait déjà sur l'Alpha 7R4, donc une prise flash, une prise pour le casque, un jack 3,5 mm, pareil pour la prise micro, une prise USB type C et une prise micro USB. Seulement en bonus, on a maintenant une vraie prise HDMI de type A, donc la taille complète du HDMI. On n'a plus du micro HDMI comme sur l'Alpha 7R4, et les personnes qui filment devraient en être ravies puisque c'est quand même beaucoup plus solide que du micro HDMI, donc vous avez beaucoup moins de risque d'abîmer le port de votre appareil photo lorsque vous utilisez un moniteur par exemple. Ce qui va probablement être plus le cas avec ce boîtier maintenant qu'il s'oriente beaucoup plus vidéo qu'avant. Maintenant, en ce qui concerne les quelques tests que l'on a pu faire du boîtier, comme on vous l'a dit, c'est une prise en main en avant-première, on n'a pas eu beaucoup de temps pour le tester, mais on a quand même pu tester 2-3 petits points dont on va vous parler tout de suite. Tout d'abord, au niveau de la stabilisation, on a décidé de comparer la stabilisation de ce boîtier à la stabilisation de l'Alpha 7R4, donc le modèle précédent, puisque l'Alpha 7R5 est annoncé avec une stabilisation allant jusqu'à 8 diaphes de compensation de l'exposition, ce qui est bien meilleur que l'Alpha 7R4 qui était uniquement à 5,5 diaphes. Donc on a voulu voir ce que ça donne en réel, on a mis la stabilisation en désactivant la stabilisation électronique dans le boîtier, et les résultats ne sont pas si impressionnants que ça. On a des meilleurs résultats que ce qu'on avait sur l'Alpha 7R4, mais honnêtement, quand on compare à ce qu'on a pu voir déjà sur des boîtiers, alors certes avec des plus petits capteurs, mais qui sont annoncés pour des capacités similaires de stabilisation, comme par exemple le GH6, eh bien le GH6 à main levée à équivalent 800 mm donnait de meilleurs résultats que l'Alpha 7R5 à main levée à 600 mm. Donc on voit des améliorations, si vous avez un Alpha 7R4, vous devriez clairement voir les différences, mais honnêtement, on voit qu'il y a encore de l'amélioration possible. Après, il ne faut pas oublier que le GH6, c'est un boîtier micro 4 tiers, donc avec un plus petit capteur qui peut être plus facile à stabiliser. On a fait la comparaison parce que sur le papier, ils sont censés avoir la même performance en stabilisation. Maintenant, on a également testé rapidement en marchant avec le boîtier. On a marché normalement, on n'a pas essayé de trop compenser nos pas, simplement pour voir comment l'appareil pouvait réagir par rapport à ça. Si vous êtes intéressé par l'Alpha 7R5 ou n'importe quel autre matériel photo-vidéo, contactez-nous, les coordonnées sont dans la description, on se fera un plaisir de répondre à vos questions.
Également, on a pu tester les capacités en basse lumière. Là, comme le capteur n'a pas changé par rapport à l'Alpha 7R4, les performances sont vraiment équivalentes. On vous met dans la description des RAW à télécharger pour que vous vous fassiez votre propre avis par rapport à la montée en ISO du boîtier. Nous, on trouve que jusqu'à 6400 ISO, c'est des résultats qui peuvent être utilisés si vraiment on a besoin de monter autant. Maintenant, faites-vous votre propre avis. Comme les RAW sont à télécharger dans la description, vous aurez tout le temps de voir si ça vous plaît ou pas. Bonne journée à toutes et à tous!